Murud Janjira, la forteresse inexpugnable, qui garde encore des mystères inexplorés. Imaginez une forteresse qui n'a jamais été prise par aucune armée, ni par mer, ni par terre, ni même par trahison. Peu importe le nombre de soldats, de navires ou de stratégies utilisées, elle est restée invaincue. C'est Murud Janjira, une construction qui défie encore aujourd'hui la logique militaire et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et cela, croyez-le, n'est pas une coïncidence. Érigée par des guerriers africains sur un îlot rocheux au cœur de la mer d'Arabie, Murud Janjira a défié les plus puissants empires de l'histoire et en est sortie victorieuse. Mais ce qui fascine vraiment, ce n'est pas seulement sa résistance. Elle possédait des sources d'eau douce au milieu de l'océan salé. Elle comportait des tunnels secrets, des canons capables de couler des navires à plusieurs kilomètres de distance, et une architecture qui intrigue encore les ingénieurs et les archéologues. Beaucoup de ces énigmes restent sans explication. Si vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, vous verrez que notre façon de percevoir les guerres et les forteresses peut changer radicalement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir apparaît rarement dans les livres d'histoire. Un colosse de pierre entouré par l'océan. Au milieu des eaux agitées de la mer d'Arabie se trouve l'une des constructions les plus intrigantes du monde. Une citadelle entièrement fortifiée, isolée par la mer, sans aucun pont la reliant au continent. L'accès ? Uniquement par bateau. Cette barrière naturelle a fait de Murud Janjira l'une des forteresses les mieux protégées de tous les temps. Nous parlons d'un véritable bastion flottant, situé à environ 160 km au sud de Mumbai, sur la côte ouest de l'Inde. Même de loin, ces murs circulaires en pierre sombre impressionnent, comme s'ils surgissaient directement des eaux. Son apparence intimidante suffisait déjà à dissuader les envahisseurs, mais ce qui la rendait pratiquement impossible à conquérir allait bien au-delà de son aspect. Comment une communauté africaine a créé un empire sur les eaux? L'histoire du fort remonte au XVe siècle, lorsque le site fut d'abord occupé par des pêcheurs de l'ethnie Sidi, originaires d'Afrique de l'Est, principalement des régions correspondant aujourd'hui au Kenya et à l'Éthiopie. Ces pêcheurs n'étaient pas seulement d'habiles navigateurs, mais aussi des guerriers dotés d'une remarquable vision stratégique. Percevant le potentiel défensif de l'île, ils remplacèrent les premières constructions en bois par des structures en pierre, en réponse aux menaces constantes de puissance comme les Portugais, les Britanniques et les Marathes. Des récits historiques suggèrent que les Sidi possédaient un savoir-faire architectural avancé, peut-être hérité des anciennes civilisations d'Afrique de l'Est, comme le royaume d'Aksum ou la côte Swahili. Cela pourrait expliquer pourquoi ils étaient technologiquement en avance sur leurs adversaires en matière de défense navale et d'architecture militaire. Murud Janjira, un monument à l'ingénierie militaire achevé à la fin du XVIIe siècle, la forteresse a mis plus de 2 décennies à être construite. Édifiée en pierre noire, elle comprend 19 bastions défensifs, des remparts de 12 mètres de hauteur et des structures internes, formant une véritable cité fortifiée. On y trouvait des dortoirs, des casernes, des dépôts de vivres et des réservoirs d'eau potable. À ce propos, l'un des plus grands mystères du fort est son approvisionnement en eau douce. En plein environnement salin, il existait des réservoirs souterrains qui recueillaient l'eau de pluie par des canaux cachés dans les murs, une solution durable, fonctionnelle et extrêmement en avance sur son temps. Les attaques ratées et les légendes qui subsistent. Bien que techniquement sous la domination de l'empire moghol en pratique, les Sidi gouvernaient Murud Janjira avec une autonomie totale. Des empires puissants comme celui des Marathes ont tenté de nombreuses fois de s'emparer du site sans succès. Une légende locale raconte que des soldats Marathes auraient escaladé les murs pendant la nuit pour disparaître mystérieusement au lever du jour. Avaient-ils été capturés ou affronté des pièges inconnus? Même Shivaji, le célèbre chef marathe, n'a pas réussi à vaincre Janjira. Son fils a tenté de nouveau, construisant même une forteresse rivale, Padmadurg, à seulement 4 km de distance. Malgré toute cette offensive, Murud Janjira est resté inexpugnable.
armes colossales et tactiques innovantes. Parmi les trésors militaires du fort se trouve le légendaire canon Kalahal Ban Gadi, une pièce en bronze de plus de 5 mètres et 14 tonnes. On dit qu'il était capable d'atteindre des navires à plus de 3 km, avec une précision redoutable. Curieusement, les Sidi ne l'utilisaient qu'en dernier recours, ce qui témoigne d'une maîtrise tactique surprenante. Murud Janjira disposait également de petites embarcations cachées dans un port camouflé parmi les rochers. Ces bateaux permettaient des attaques nocturnes furtives, sabotant les navires ennemis pendant les sièges. Une forme de guérilla navale qui déconcertait même les marines européennes les plus expérimentées. Secret. Sous la surface. Au-delà des structures visibles, des récits locaux évoquent l'existence de tunnels souterrains, possiblement utilisés comme voie d'évasion ou cache de trésors. À ce jour, aucune fouille complète n'a été réalisée et de nombreux passages restent scellés. Que cache encore ce silence de pierre? Le système de collecte et de préservation de l'eau douce, par exemple, demeure un mystère technologique. Comment ont-ils réussi à maintenir cette ressource essentielle en pleine mer dans un isolement total? La fin d'une époque, mais pas de la légende. Avec l'avancée de la colonisation britannique au XIXe siècle, l'importance stratégique de Murud Janjira s'est peu à peu estompée. Les Sidi ont été intégrés au système colonial et le fort a fini par être abandonné, jamais par conquête, mais par désuétude. Aujourd'hui, Murud Janjira tient toujours debout, témoin silencieux d'une résistance sans égale. C'est l'une des rares forteresses indiennes à n'avoir jamais été prise d'assaut. Elle est devenue une attraction touristique, bien que peu exploitée. L'accès ne se fait que par bateau, depuis le village de Murud. La traversée dure environ 15 minutes, assurée par des bateliers locaux, sans grande infrastructure formelle. Guide officiel? Il n'en existe pas. Mais des descendants directs des anciens Sidi racontent l'histoire du fort à travers des récits transmis oralement, incluant des légendes sur des compartiments scellés et des trésors cachés. Un trésor historique, en attente d'être redécouvert. L'entrée au fort est gratuite, mais le transport est payant. Le débarquement peut s'avérer difficile en raison du manque d'infrastructures. Malgré cela, pour les amateurs d'histoire, d'aventure ou de photographie, le décor est spectaculaire. Des murailles couvertes de végétation, des canons géants et la mer environnante créent un paysage à couper le souffle. Pendant la mousson, la nature transforme le fort, le recouvrant d'un vert éclatant et renouvelant l'aura de mystère qui a toujours entouré Murud Janjira. Plus qu'une construction militaire, Murud Janjira est un symbole de sagesse stratégique, d'adaptation à l'environnement et d'ingéniosité d'un peuple. Un rappel que la véritable résistance ne se mesure pas seulement par la force brute, mais par l'intelligence et la résilience face à l'impossible. Certains disent qu'il fut également un point de connexion entre les cultures africaines, arabes et indiennes. Un pont commercial et diplomatique invisible dans les archives officielles, mais bien vivant dans les traditions locales. D'autres forteresses semblables dorment-elles encore, oubliées à travers le monde? Murud Janjira n'est pas seulement pierre et métal, c'est l'héritage vivant d'un peuple qui ne s'est jamais rendu. À présent, YouTube vous recommande 2 vidéos choisies spécialement pour vous. Cliquez et poursuivez avec nous ce voyage à travers les énigmes et les histoires qui ont défié le temps.